Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui est un grand jour puisqu'il s'agit de ma 100e review. Oui, ma 100e déjà. Alors au passage, cette réplique ne m'est pas prêtée par Guns Target, mais on va être quand même en collaboration pour cette vidéo. Mais cette réplique m'est prêtée par Gondus, mon meilleur ami, qui s'est acheté ce TAC 41P lors de la porte ouverte de Guns Target. La vidéo d'ailleurs de cette porte ouverte va sortir dimanche. À l'heure où vous voyez cette vidéo, vous êtes vendredi, et bien sachez que dans 2 jours, à partir de maintenant, il y aura la vidéo de la porte ouverte. Et pour cette 100e, je vous présente aujourd'hui le TAC 41P de chez Silverback qui est sorti assez récemment. Allez, on y va en attaque. Bon alors la boîte, c'est une boîte toute simple, assez fine, avec le TAC 41 en arrière-plan. On y voit le TAC 41P pour la version polymère, une version aluminium ne devrait pas tarder à sortir maintenant. Le logo Silverback, et derrière cette boîte, je voulais absolument vous le montrer, on a la description des pièces, ou plutôt le plan éclaté. C'est assez spécifique, Silverback a décidé de mettre au dos de leur boîte la partie plan éclaté, donc je trouve ça plutôt marrant. À l'intérieur, nous trouverons un support avec un couvercle en mousse et un trou juste ici pour laisser passer la vis de réglage de la crosse, on va voir ça après. Oh zut, la boîte est vide, c'est normal, c'est parce qu'en fait, j'ai sorti la réplique de la boîte parce qu'elle a une lunette. J'ai pas envie de dérégler la réplique de mon pote avec sa lunette, donc je ne l'ai pas mis dans la boîte, mais je voulais quand même vous la montrer. On trouvera donc le manuel utilisateur, on va y venir après. Un petit patch TAC 41P, 3 rallonges de crosse pour le TAC 41. Et normalement, ici derrière cette étiquette, on doit trouver le guide ressort. Mais il est déjà monté sur la réplique, on va voir ça après. Donc on y voit que la réplique est emballée dans un support carton thermoformé, donc qui protège assez bien la réplique. Rien à dire à ce niveau-là. Et voilà pour la boîte. Et maintenant, je vais vous montrer la réplique. Attention, voici donc la réplique du TAC 41P de mon ami Gondus. Il l'a pris en version OD, qui est, je trouve, super jolie. Je vous la montre en long en large. Avec une superbe lunette Vector Optics, ça lui va super bien. Allez, je vous la mets ici, en attendant. Voilà, je suis très content de vous présenter ce TAC 41 qui est, ma foi, une très bonne réplique pour l'avoir testé, je la kiffe déjà. Donc, ce TAC 41 n'est pas une réplique officielle d'une arme existante, malgré si Silverback s'est clairement inspiré du Remington M700, on le voit vraiment à l'arrière de la réplique, surtout au niveau de la crosse. Mais ce n'est pas une réplique d'une arme officielle en tout cas. Ça reste en soi une très jolie réplique, moi franchement je l'adore, à tel point que je crois même que je vais craquer, et dans ce coloris je la trouve vraiment superbe. Je vais quand même vous parler de Silverback et du TAC 41. Silverback est un fabricant hongkongais qui s'est initialement lancé avec quelques pièces et accessoires pour répliques et une réplique du PP-19 Bison. Ils ont ensuite commencé à toucher le monde du sniping airsoft avec quelques pièces détachées, avant de sortir avant le très célèbre SRS, sous licence officielle Desertec. C'est donc une marque qui s'oriente vers des produits haut de gamme, répondant aux attentes des joueurs. Le TAC 41 est un fusil de type sniper entièrement conçu et fabriqué par Silverback. Il repose sur une plateforme typique du M700 Remington, mais n'est pas pour le coup une réplique d'une arme existante. Ce TAC 41 est donc une base retravaillée du M700, disposant d'un rail Picatinny supérieur et d'un garde-main M-Lock, permettant de fixer une multitude d'accessoires sur ce sniper. L'avantage également de cette réplique est qu'elle est ambidextre. Elle utilise aussi des composants internes compatibles avec la famille des SRS, sauf le guide ressort. Un réglage du hop-up par molette est entièrement accessible sur le dessus de la réplique. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur cette réplique. On va attaquer, on va regarder un petit peu son manuel. Alors, un superbe manuel pour le coup, puisque c'est tout simplement un manuel français, donc c'est simple, c'est une version française, donc qui nous explique vraiment très bien. Sachez que si vous prenez la réplique, je vous conseille vraiment de lire le manuel, hein, il est vraiment juste top. On y a donc le contenu de la boîte, la description de la réplique, l'assemblage de la réplique la première fois avec l'assemblage de la culasse, etc. L'utilisation de la sécurité, l'utilisation du chargeur, comment armer la réplique, comment vider le système de tir avec les billes coincées dans la réplique, le réglage du hop-up. Ici, on a une page nous expliquant que pour quelques réglages complémentaires, comme par exemple l'ergonomie de la crosse, ou le réglage du canon, du ressort, ou même de la queue de détente. On a juste ici un QR code à flasher pour aller sur leur vidéo YouTube d'explication, des plans éclatés, avec juste à droite les descriptions des différentes pièces et des matières. Comme par exemple le châssis, on y apprend qu'il fait 349 grammes, que c'est vraiment très bien détaillé. On a même la taille du canon interne pour ceux qui souhaiteraient y faire éventuellement des upgrades, c'est vraiment bien de le mettre d'origine. C'est vraiment très complet, pas aussi complet qu'un Marui, mais c'est assez poussé au niveau du manuel en tout cas je trouve. Et à l'arrière on trouve le numéro de série de la réplique. Donc en soi un manuel vraiment très complet, très intéressant, qui est vraiment super bien fait, et que je conseille vraiment de lire la première fois. Alors, comment il s'utilise? C'est tout simplement un spring, c'est-à-dire un bolt action. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a besoin ni de gaz, ni de batterie, rien du tout en fait. C'est tout simplement un système de verrou. On va donc armer la réplique, comme ceci, voilà. Et à chaque tir, on pourra tirer. Il faudra donc réarmer le système manuellement à chaque tir.
comme une vraie arme de type sniper, tout simplement. Au niveau des marquages de cette réplique, on en a quelques-uns uniquement. Alors, sur le côté droit, on a le marquage du numéro de série de la réplique, c'est le numéro 50879. Voilà. Le marquage du gardement M-Lock juste ici. Le marquage TAC 41 au niveau du receveur. De l'autre côté, on retrouve le marquage M-Lock, forcément. Et on a typiquement rien sur le chargeur. Voilà. C'est tout ce qu'on aura au niveau des marquages sur cette réplique. Je voulais démonter pour pouvoir vous montrer le premier montage, entre guillemets. Donc c'est hyper simple, il n'y a pas de secret. Il va vous falloir tout simplement les outils qui sont fournis. On a un outil qui est fourni, qui est vraiment bien discret, parce qu'en fait, il est planqué dans la crosse. Donc on dévisse la rehausse de crosse, voilà. On va retirer la plaque en caoutchouc juste ici. Et dans la crosse, comme vous le voyez, on a deux outils de fournis. Donc vous voyez la réplique est fournie avec cet outil, qui en fait peut tout simplement aller se visser directement dans le guide ressort. Alors, pour le premier montage, on va admettre que je viens de le déballer et que la lunette n'est pas montée dessus. On va tout simplement prendre notre cylindre avec le ressort, on va aller le mettre à l'arrière de la réplique, on va appuyer sur la queue de détente, et en même temps, il faut maintenir la queue de détente enfoncée, et en même temps, on va aller insérer le levier. Voilà. Donc là, il est inséré. Voilà. Ensuite, on va aller prendre notre guide ressort, donc cette pièce qui est fournie dans la boîte, c'est cette pièce qui était derrière l'étiquette que je vous ai montré tout de suite. Donc faites bien attention parce qu'il faut vraiment mettre ce côté plat vers l'avant. On va aller le glisser dans ce trou juste ici, par le trou du pontet. Hop, donc là on voit qu'il ne dépasse pas, donc il est en place, c'est bon. Après, une fois tout cela fait, on pourra armer la réplique. Et tirer. Voilà. Bon, quand vous avez terminé, hein, vous remettez l'outil tout simplement à sa place. On remet la languette en caoutchouc là, l'avant en premier, et on vient remettre l'appui-joue. Et voilà, c'est super simple à monter la première fois. De toute façon, vous avez juste à suivre le manuel, parce qu'il est super bien expliqué. Alors, au niveau des contrôles de la réplique, on en a quelques-uns quand même. On va commencer par l'arrière de la réplique. On a une crosse réglable pour plusieurs éléments. On peut donc régler la hauteur de rehausse de crosse avec cette vis. On va tout simplement la dévisser, et ajuster la hauteur pour l'appui-joue. C'est plutôt pratique pour différentes morphologies, sachant que déjà en elle-même, la réplique, comme vous le voyez, a déjà un rail assez surélevé. Des supports type attache-angle QD de chaque côté, un à droite et un à gauche, juste ici. On peut bien évidemment rallonger la longueur de la crosse avec ces éléments. Je vais vous montrer ça après, c'est juste pour vous en parler un petit peu. La sécurité, elle se fait ici. Elle est très ergonomique parce qu'en fait, elle est en soi-même au centre de la réplique, mais elle est ambidextre pour le coup. On peut aussi bien la manipuler du côté droit, comme pour un gaucher par exemple. Pour retirer le chargeur, ça va se faire ici avec ce petit ergot, donc en soi encore une fois au centre, donc c'est plutôt ambidextre. On le tire et on tire le chargeur, voilà notre chargeur. Pour le remettre, on va tout simplement faire comme ceci. Voilà, ça se fait très bien. Comme vous voyez, le chargeur sort vraiment tout seul, c'est plutôt cool. On n'a pas besoin de tirer dessus, ça vient vraiment tout seul. Parfait pour des rechargements un petit peu plus rapides. Donc forcément, le bolt se situe aussi bien à droite, mais on peut aussi bien le mettre à gauche. Il faut faire un petit démontage pour le mettre à gauche. Donc parfait pour les gauchers, hein. Moi je suis droitier, donc mon pote aussi. On dispose d'un garde-main type M-Lock. Sur les parties latérales, on disposera de 5 ports M-Lock, ainsi que 2 ports inférieurs ici, sous la réplique. Un support type Smell, de type, vous savez, les trucs pour appareil photo, là. Donc on peut tout simplement mettre un truc d'appareil photo et le mettre sur un trépied d'appareil photo, clairement. On dispose bien d'un canon fileté d'origine, avec un filetage de 10 mm de long. Par contre, c'est un filetage de 24 mm, donc il va falloir vous trouver un adaptateur ou bien un silencieux qui est compatible avec ce filetage. Sachez que Silverback propose déjà des silencieux de type 24 mm, donc pas de souci là-dessus. Bon, comme vous l'avez vu, on a un grand rail Picatinny pour y mettre une lunette, ça lui donne vraiment un très bon style. Là, avec cette lunette Vector Optics, elle passe super bien. L'arrière de la crosse est en caoutchouc, et elle est texturée, vous voyez, avec des petites rainures, très sympa. On retrouve bien un attache-angle type QD ici, à l'avant droit, et un à l'avant gauche. Au niveau des attaches-angles sur cette réplique, pas de problème. Bon, pour le coup, la lunette de mon pote va nous gêner un petit peu, mais juste ici, là, nous avons la molette de réglage du hop-up, qui est vraiment très accessible, on n'a aucun démontage à faire. Ça se fait très bien pendant le jeu. Alors, au niveau du réglage hop-up, sachez que c'est un joint TDC de chez Silverback. C'est simple, Silverback, au niveau de ses répliques de Spring, sont assez réputés dans le sens où d'origine, c'est très fonctionnel et très performant en sortie de boîte. Bon, pour insérer des billes dans le chargeur, rien de compliqué, on prend simplement un bibi-loader, et hop, on les met par ici, hein, tout simplement. Donc, chargeur qui peut contenir 48 billes parce qu'il se remplit en 2 fois. C'est-à-dire qu'on va mettre 24 billes, on va le mettre dans la réplique, les 24 billes vont aller s'insérer dans la réplique, et on en remet encore 24,
et on a une totalité de 48 billes par chargeur. Alors, un autre détail intéressant de cette réplique, vous voyez, juste ici, on a un petit bout rouge. C'est grâce à cela qu'on va pouvoir vider la réplique en billes, plutôt que de laisser les billes coincées dedans. Silverback a pensé à mettre un système où, en fait, par gravité, les billes vont tomber. Il faut juste appuyer sur ce petit bouton et pencher la réplique canon vers le haut pour que les billes tombent instinctivement par gravité. Donc très bon point pour Silverback, encore une fois. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de ces pièces. C'est tout simplement des rallonges de crosse qui vont permettre de rallonger la crosse à l'arrière, et je vais vous montrer comment les installer. On peut en mettre 6 maximum sur cette réplique, et on peut les acheter sur internet, hein, et on en trouve dans le commerce, mais sachez que d'origine on en a 3 de livret. Pour ce faire, on va aller dévisser les 2 vis à l'arrière de la crosse, ici et ici. Donc ce sont des vis type BTR, donc il faut trouver la clé correspondante. On va prendre la clé qui est fournie d'origine, hein, je tiens à le rappeler, qui est cachée dans la crosse. Donc vous inquiétez pas, ce sont de très longues vis BTR, elles vont être super longues à dévisser, mais c'est normal, ça va nous permettre de pouvoir y mettre nos 6 rallonges de crosse. Et vous, ça va la famille les enfants? On dévisse un petit peu à l'arrière, on tire la plaque en caoutchouc, et on va tout simplement prendre notre rallonge de crosse, la glisser sur la vis du bas, la rabattre sur celle du haut, et voilà, tout simplement comme ceci. On peut en rajouter 6 comme cela. Ça nous permet d'augmenter la longueur de la crosse à l'arrière. C'est vraiment bien fait, c'est hyper simple. Alors, autre point, comme vous l'avez remarqué, le rail Picatinny est assez surélevé. Pourquoi ils ont fait ça? Eh ben, vous allez voir que c'est plutôt bien pensé. C'est pour nous les joueurs, forcément. Vous savez tous qu'on utilise des protections faciales. Elles sont pas forcément obligatoires, mais pour se protéger la bouche et les dents. Moi, personnellement, j'en utilise, et l'inconvénient de ces protections, c'est que quand on épaule une réplique, avec la crosse, des fois c'est un petit peu galère de mettre l'œil dans la visée. Eh bien, grâce à Silverback, sur cette réplique, ils ont rehaussé le rail exprès pour pouvoir bien aligner notre œil avec la lunette que vous utilisez. Et en plus de ce système, ils ont mis une rehausse de crosse pour la joue, qui est franchement très pratique. Mais d'origine, je n'ai aucun souci à épauler cette lunette avec une protection de bouche. C'est franchement un autre très bon point que j'apprécie particulièrement. Le CRS qui est sorti avant était super performant, bon c'était une configuration bullpup qui ne plaisait pas à tout le monde au niveau style, et qui en plus était un poil plus cher quand même. Là, on a vraiment une conception au niveau style un petit peu plus traditionnel, dans le sens où, voilà, on retrouve quelque chose comme un type M700. Mais l'avantage, c'est qu'on a les mêmes performances, à tel point qu'on a même certaines pièces internes qui sont celles du SRS, tout simplement. Ce que je pense de cette réplique, c'est que c'est franchement bienvenu pour nous, parce que je ne suis pas forcément fan des bullpup en sniper. Il est moins cher, pour le coup, on tape dans les 420 € en moyenne, en Europe en tout cas. Je l'ai découvert à la porte ouverte de Guns & Target, et je crois que je suis tombé amoureux, parce que je pense que ça va être mon tout premier snipe, pour le coup. Je vais vous parler un petit peu des caractéristiques techniques de la réplique. C'est une réplique de type Spring, disposant des modes de tir sécurité et coup par coup uniquement. Elle pèse 2650 grammes, elle est fabriquée en aluminium et polymère, elle dispose d'une propulsion Spring, elle est annoncée à 400 fps, soit 1 joule 5, elle fait une longueur minimale de 1155 mm, contre une longueur maximum de 1155 mm avec les 6 rallonges de crosse. Elle dispose bien d'un hop-up réglable, la longueur de son canon interne est de 510 mm pour un diamètre de 6.05 et c'est fabriqué par Silverback. Bien, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Oh, c'est tout. Enfin, comment on a fait. Le chrono sur la vidéo il est net ou pas? Ouais. Franchement, d'avoir un CS moins 6. Il est plutôt régulier. Hein. Il met en full maintenant. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué de faire du full avec un bolt. Hein. Un volt, un swing. Bah, swing bolt c'est pareil. Tu couperas au montage. Non. Je m'en fous. C'est pas mal. Test de tir du TAC 41 de chez Silverback. C'est une réplique qui appartient à Gondus, qui est derrière moi. Bonjour. Bonjour. Très belle réplique que vous avez là. Hein. Merci bien. On peut dire des caches.
Il est trop réglé à gauche ton truc. Pour être au centre là je décale à mort. Merde. Putain, j'étais sur la cible. Je vise en dessous de la cible. Putain de merde. Putain, mais tire à droite maintenant.
je ressors du test de tir de cette réplique. Je la surkiffe. C'est vraiment une réplique que je vais m'acheter. Je vous le dis, je vais me l'acheter cette réplique. Ça sera ma première réplique de snipe, c'est clairement ma première réplique. Donc c'est la première fois que j'ai du silverback dans les mains. Mais je me suis rendu compte pourquoi les gens adoraient tant silverback. Ils ont des performances d'origine juste incroyables. Bon là, le maximum que je peux faire en test de tir chez moi, au niveau portée, c'est 35 mètres. Donc je suis désolé, j'ai pu faire que ça en portée maximale. J'ai utilisé de la 0,28 pour le test de tir. Je pense qu'il peut faire carrément mieux, hein, c'est sûr et certain même. Dites-moi, pour ceux qui utilisent beaucoup leur SRS ou même leur TAC 41 en commentaire, si d'origine vous arrivez à faire tourner de la 0,30, voire même de la 0,40, n'hésitez pas à me dire avec quoi vous jouez dans les commentaires, ça m'intéresse fortement pour mon futur achat, personnellement. Le bolt armé n'est pas casse-couille, il est super doux, il est super simple, très agréable. Performance d'origine superbe, un hop-up qui fonctionne du feu de Dieu. Hyper simple à monter la première fois, d'une légèreté incroyable, une superbe maniabilité. Franchement, tous les points que j'ai cités dans cette vidéo, c'est vraiment des points que j'adore. Que ça soit le rail supérieur relevé pour les joueurs, l'appui-joue, la personnalisation de la réplique avec les garde-mains M-Lock et les attaches sangles, tout est pensé d'origine pour pouvoir jouer avec en sortie de boîte, et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. D'autant plus que dans le coloris que mon ami l'a choisi, en version OD avec cette lunette noire Vector Optics, je le trouve juste magnifique. Je suis pas fan des Remington M700, à vrai dire je suis vraiment plus branché M40, mais là j'adore cette réplique. C'est décidé, je pense que je vais me la prendre. Je ne sais pas encore quand, je ne sais pas encore quel coloris, mais si vous êtes hésitant pour cette réplique, bah vous posez même pas la question, vous pouvez foncer, vous pouvez y aller les yeux fermés. Parlons un petit peu du prix. Cette réplique est à vendre chez mon partenaire à 419,90€, spécialement pour cette vidéo. On vous propose 5% de réduction sur cette réplique, avec le code TEAMER TAC415. Rentrez ce code, il est valable 1 mois à partir du moment où la vidéo est sortie. Et petite précision, si vous commandez cette réplique maintenant et qu'elle n'est pas disponible chez mon partenaire, sachez que vous pouvez la commander avec cette réduction et elle vous sera livrée dès que mon partenaire la recevra. Toujours à ce même prix, bien évidemment. Je tiens à remercier Guillaume pour ce code promo qu'il vous propose. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook, tous les liens sont en description. Gros merci à Gondus, mon meilleur ami qui m'a prêté sa réplique. Je te la rends. Elle est à toi de toute façon, mais merci à toi pour la réplique. Je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Pensez bien à activer les notifications, c'est grâce à cela que vous verrez si je sors une nouvelle vidéo ou non. Je dispose également d'une page Facebook, c'est sur cette page que j'y poste des choses hors vidéo, des posts communautaires, des photos, des concours. Venez nous y rejoindre, le lien est en description. Je dispose également d'un serveur Discord pour les abonnés qui souhaiteraient venir échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres. Venez, c'est complètement gratuit et le lien est en description. Si cette vidéo vous a plu et son contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me permettra de voir ce qui vous a plu. Si vous souhaitez me soutenir et faire évoluer ma chaîne, vous pouvez me faire un petit don sur ma page Utip, ou tout simplement en regardant une vidéo publicitaire gratuite qui me permet de récolter un peu d'argent pour améliorer les vidéos. Je tiens à rappeler que ce n'est pas obligatoire, c'est pour tous ceux qui le souhaitent. Cette vidéo est dès à présent terminée, merci à tous, prenez soin de vous, et à mardi soir pour un prochain unboxing. Salut à tous.